Salut à tous. Alors aujourd'hui, comme tout héros, il faut bien un méchant. Aujourd'hui, déballage. Donc, de hop, Thundercats, Moumra, par Super Seven. Hop, je vous le redescends, je vous cale ça comme il faut. Toujours la meilleure box commandée chez Big Bite Toy Store en préco. Je dis pas que ça a pas mis un an, mais quasiment un an à arriver. Voilà. C'est voilà, le problème des précos. C'est maintenant si tu veux un truc entre guillemets de collection, parce que c'est un gros jouet, hein, c'est pas une truc de collection. C'est pas du 26e ou du 1K, enfin, voilà, c'est pas des statues quoi. Donc pour moi c'est pas de la collecte. Il faut commander ça quasiment un an avant maintenant. Parce que c'est fait que la commande et après c'est pas dispo. Ou après ça s'enflamme au resell et c'est une catastrophe. Enfin bon, passons. Donc Miller Box, commandé chez Big Bite Toy Store. Hop. Donc rien sur la tranche, on retrouve à l'arrière les warnings habituels avec toujours la marque Warner Bros. L'âge. Hop. Et sur la tranche, rien non plus. Rien sur le haut. Rien sur le bas. Comme le Liono Starion, j'ouvre sur la droite. Hop. Et je fais glisser. Hop. Là, qu'est-ce qu'on a? On a donc le même type de boîte, mais là, on a le logo spécifique de Moumra. Donc les deux les serpents entrelacés, le nom de la licence et le nom du personnage. Sur la tranche, rien de spécial. Sur le dos, le gros logo Thundercats. De côté, non plus. Au-dessus, toujours la mention Ultimates. En fait, ce nouveau credo chez Super Seven, ils font tout en Ultimate. Donc l'Ultimate devient le standard. Et là, la même chose que sur le Miller Box, les logos habituels et les warnings. Je fais glisser. Et donc nous avons une boîte fenêtre, je me cale comme il faut, avec donc Moumra en version momie, telle alternative, je sais plus si ça c'est son épée, mais quand elle est pas ouverte. Voilà, donc c'est la poignée de son épée. Le livre domaine, là en version cuir entre guillemets, et une urne. L'urne, je sais pas où elle est arrivée, où elle est passée, je sais pas, je me rappelle pas de l'épisode. Et un médaillon. Le médaillon aussi, il devait avoir une fonction, certainement, il a dû avoir un épisode avec. Voilà, je vous le mets là, hop, voilà. Donc le médaillon, je sais pas trop. Vite fait, les accessoires. Hop, je reprends le cutter. Hop là. Donc toujours le fond, que le même que pour Liono. Donc un petit effet de rien de nouveau. Et là la même chose que pour Liono, on a deux niveaux. Et là on voit tout de suite. Donc là son magnifique sceptre. Je vais le sortir de suite. Ça je vais décaler. Hop. Donc je sors tout de suite le sceptre. Hop, je vais le mettre là. Donc super bien fichu, bien détaillé. La peinture, bah, elle est nickel, hein, ça déborde pas. On voit bien les dents, c'est vraiment bien fichu. Non, voilà, je me cale là et que je te mets ici. Voilà. Donc on va tourner ça tranquillement. Donc vraiment détaillé, tout le bâton, tout le est vraiment bien torsadé, machin, enfin, c'est vraiment bien fichu. Donc ça c'est le sceptre qu'il a dans la série. On voit qu'il y a deux mains alternatives. Et vous avez vu une cape supplémentaire. Alors cape qui est câblée. Donc on va pouvoir lui donner des effets. Cape tissu, hein. Cape tissu câblé. Est-ce que
Et la capuche aussi est câblée. Donc ça c'est cool. Et ça va permettre de faire donner des effets éventuellement de vol ou quand il invoque les démons pour le transformer. Voilà, donc on peut donner plusieurs effets autres que la cape standard. Hop, revenons au principal. Alors, je sais pas trop comment je vais le sortir. On va voir. Bon, je sors tout, et puis après on triera. Donc on va faire d'abord les accessoires. Donc une espèce d'urne, je ne sais pas à quoi elle servait, franchement. Mais au niveau détail, il n'y a rien à dire. Si vous vous rappelez dans quel épisode ou quelle fonction elle avait, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, parce que moi, je ne me rappelle pas. Voilà, mais pareil, bien détaillé, pas de bavure, rien, c'est très propre. La poignée de son épée avec les fameux serpents entrelacés. Le livre domaine, mais en version cuir cette fois-ci. Pourquoi l'Iono l'avait en version dorée et non en version cuir, je ne sais plus non plus. Mais si vous savez, faites-vous plaisir, dites-le moi. Un gros médaillon. Alors ça, j'ai peut-être un souvenir. Il me semble qu'à un moment, c'est ça. Peut-être il se croit qu'il s'est servi de ça pour se transformer, pour faire croire au Cosmo 4 qu'il était un des leurs. Et je crois qu'il s'est servi de ça, mais je ne m'en rappelle pas vraiment. C'est peut-être ça ou peut-être autre chose. Hein. Si vous savez, si vous êtes sûr à 100%, dites-le moi également. Là, on a une telle alternative. Vous voyez les détails, il n'y a rien à dire. Hein. C'est vraiment parfait. Hein. Enfin, c'est parfait. C'est vraiment clean, quoi. Et que ce soit les bandages, la peinture des yeux, les dents. Hop, on va essayer de la faire comme ça. Ouais, vraiment. Pour du 7 pouces dessin animé, vraiment il n'y a pas grand chose à redire. Hein. C'est vraiment propre. Et donc, on arrive au personnage principal. Enfin, le personnage de la boîte. Donc le fameux Mumm-Ra dans sa cape plastique. Donc c'est vrai que c'est vraiment au niveau du personnage, au niveau du moule, quelque chose de vraiment original, puisqu'en fait il y a très peu de persos aussi maigres. On voit un petit peu à travers, tout bien fichu. Donc là avec les bandages qui dépassent, qui pendent, là également. Donc là malheureusement il a très peu de liberté de mouvement étant donné qu'il est dans sa cape et qu'il est moulé quoi. Donc c'est très dur de pouvoir le déplacer librement quoi. Après on retrouve les articulations classiques, que ce soit au niveau de la cheville ou des genoux ou de la taille. Voilà. Est-ce que ça tourne? Je ne sais pas, j'ai pas l'impression. On a le bras et on a un bras qui est caché là. Et qui tient aussi des bandelettes. Voilà, qui est un petit peu au niveau motion, ce qui est aussi voilà, un petit peu gêné. Je vais regarder comment ça se passe au niveau de la tête pour lui mettre éventuellement la cape tissu. Mais en fait c'est assez simple, il suffit en fait de le prendre et par rapport au menton, de le déclipser au menton. Donc à partir de là on peut enlever, comme ça on va faire un détail de la cape. Ah, alors ce qui est un peu couillon, c'est que ouais, il y a un numéro de série dans l'intérieur de la cape. Non, j'aurais pu s'en passer. Parce qu'en fait, oui, il n'y a pas de numéro de série au niveau des pieds, donc on le retrouve ici. Donc oui, on voit, voilà, on voit à travers. Mais alors ça reste assez mou hein, quand même, hein, c'est assez flexible, c'est pas très rigide. Mais c'est vrai qu'au niveau des mouvements du personnage, bon, voilà, il n'est pas assez musculeux, on va dire, pour pouvoir se permettre d'aller tirer sur la cape. Mais voilà, vraiment au niveau détail aussi, pareil, on est sur quelque chose quand même de très propre. Le fronçage, voilà, le pli et tout est vraiment sympa. Donc cool.
Je sais pas si elle tient toute seule la cape, hein, si. Donc éventuellement on peut avoir la cape vide, on va dire entre guillemets. Ça sert pas à grand chose, mais si, pour donner un effet à la lumière, c'est tout. Donc là on peut revenir, hop, je vais lui remettre sa tête. Hop, voilà, on peut revenir sur Moumran en lui-même s'il était sans sa cape. Donc on va avoir... Alors le truc c'est ça, c'est qu'il faut quand même faire gaffe, c'est qu'au niveau des possibilités au niveau des bras, il y a quand même voilà, des bandelettes qui tiennent. Donc il peut pas forcément tirer, voilà, il faut peut-être mieux éviter de tirer comme un âne, parce que sinon tu finis par casser. Alors certes c'est un petit peu épais au niveau des poignées, c'est censé tenir, mais il faut peut-être pas y aller non plus comme un sauvage. Voilà. Mais on a une possibilité de déplacement qui est tout à fait classique. Alors il est un petit peu voûté, tapis. Donc c'est vrai qu'au niveau du cou, on peut pas regarder très très haut. Par contre oui, on peut regarder très bas. J'espère qu'il y ait Mammouth qui arrive bientôt. Au niveau des bras, donc on a une rotule ici. Mais toujours pareil, il faut faire un petit peu attention avec les bandages. La main, ça reste du classique aussi, ça tourne. On peut apporter une alternative, donc on peut tourner, remplacer. Il a taille. Il y a une taille qui bouge, donc ça c'est pas mal. C'est vrai qu'on ne pouvait pas s'en rendre bien compte avec la cape rigide, mais ouais, ça bouge pas mal, c'est bien. Et une chose de l'autre côté, forcément. Voilà. Donc on peut lui mettre quelque chose dans la main. Donc c'est bien fichu. Au niveau... Voilà, par contre les jambes, voilà, il faut pas espérer grand chose, hein, c'est extrêmement fin. C'est pas foufou. Incroyable, je comprends pas ce qui se passe. Et lui, non. Si, on peut éventuellement, mais bon, ça n'a pas un grand intérêt. J'ai jamais vu faire de la gym, le père moi. Voilà, mais c'est vrai que... Voilà, on peut tenter diverses choses. Est-ce que ça tient? Oui, ça tient. Donc ça va. Je lui installe sa cape tissu et on regarde ça. Alors, la cape tissu. Il faut arriver. Parce que là, pour l'instant, j'ai pas grand chose de foufou. Il faut arriver à lui donner un pli. Ouais, à peu près. Par contre, voilà, ce qui est cool, c'est qu'avec le câble, tout à coup, on peut lui donner... Alors, on va essayer de froncer ça comme il faut. Voilà, on peut lui donner un effet ou volant ou en incantation. Donc quand il va se transformer en démon, il y a un effet de vent devant son puits, enfin devant son puits. Voilà, on peut lui donner divers effets pour des photos, ça peut être assez sympa, quoi. Faut trouver la bonne pliure, le bon truc. Mais voilà, ça peut partir dans tous les sens, assez sympa, quoi. De toute façon, comme l'Iono, je vais essayer de faire 2-3 pauses dans le tourniquet pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Et donc voilà, oui, je vais profiter pour mettre la tête alternative pour voir ce que ça peut donner. Alors les bandelettes, il faut toujours faire un peu gaffe. Mais c'est cool, hein, franchement. Limite, je sais pas si je la préfère pas à Starion. C'est con, hein. Mais je trouve la plus originale. Autant l'Iono, c'est un peu du go-to, quoi. C'est un peu du Star of the Universe. Donc je trouve ça moins original, alors que là vraiment on est sur quelque chose de vraiment spécial. Donc c'est vraiment cool d'avoir un truc aussi, on va dire différent. La manette est un peu donc c'est cool. Limite, moi je préfère encore celui-ci à l'Iono. Vous me direz ce que vous en pensez. Ouais. Bah donc c'était le tour le plus complet, on va dire, possible de Moumran de Super Seven. À plus, ciao.